Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers abonnés, bienvenue à tous pour un petit épisode sur Toutankhamon, Tonkhaton, Nebkhéperoré, son nom de roi. Ça va être bien marrant, on va bien s'amuser. C'est parti! Commençons par le début, d'abord. Les origines de Toutankhamon, qui s'appelait auparavant Toutankhaton, il a changé de nom, eh bien il est né vers 1345, avant JC, comme Jean-Christophe. De plus, on ne sait pas vraiment qui sont ses parents, enfin c'est vraiment pas très clair. Ce devrait être Akhenaton, donc le pharaon qui le précède, qui devrait être son père. Ça peut aussi être Aménophis. En fait, les pharaons, ils ont une vie sexuelle compliquée, encore plus que les gens du peuple, et donc on peut pas trop savoir. Et ça monte sur les frigos, ça fait des toutous. Ils baissent quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consanguinité, de polygamie, et plein de servantes, plein d'épouses. On sait qu'il y a des pharaons qui baisaient leurs sœurs, mais aussi leurs filles. Et puis aussi toutes les servantes autour, toutes les prostituées aussi. Prostituées. Et puis leurs femmes, éventuellement. Donc c'est pas simple. Concernant la mère, c'est aussi peu clair. C'est quand même incroyable. Ça pourrait être Néfertiti, hein, donc la femme d'Akhenaton, mais il y a aussi une hypothèse que serait le Young Lady, en fait c'est une femme qui est pas vraiment identifiée, et qui pourrait être en fait la sœur d'Akhenaton, qui aurait donc eu pour rejeton Toutankhamon. C'est pas une salope? Les kilomètres de bêtes qu'elle s'est pris dans le cul, j'aimerais pas les faire à pied, tu vois. Grâce à des études ADN, on a pu lever un peu le mystère pour savoir qu'Akhenaton était bien le père de Toutankhamon, c'est déjà pas mal. Mais pour la mère, c'est toujours aussi peu clair. C'est quand même ça qui est pratique avec les Égyptiens, c'est qu'en gardant les momies, on a vraiment de l'ADN facilement. On suppose qu'il a passé les premières années de sa vie au palais d'Aménophis III, à Malkata. On devine bien que son enfance était grandiose et riche, hein, qu'il était entouré de beaux objets, de beaux serviteurs peut-être, de belles femmes. Il a été confié à sa nourrice Maya, puis à des précepteurs évidemment, pour lui apprendre le rôle de pharaon. Grâce au contenu de son sarcophage, on a pu apprendre beaucoup de ses loisirs en fait, de sa vie, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont déposés donc, de la vie quotidienne dans les sarcophages des pharaons, ou du moins dans les chambres funéraires, dans les tombeaux. Ce tombeau sera votre tombeau! On sait entre autres qu'il aimait beaucoup chasser. En divertissement des rois par excellence, hein, en tout temps. Camon. On a retrouvé un arc dans son sarcophage et aussi plusieurs chars hein, qui l'accompagnaient, dans la chambre funéraire, dans le tombeau. Il chassait probablement dans son palais des autruches, des oiseaux marins. On a aussi retrouvé dans le tombeau, la chambre funéraire, donc des boomerangs, des dagues et des frondes. Toutankhamon accède au trône à l'âge de 9 ans, en 1336, avant JC, hein, toujours. Et il va avoir un règne assez important parce qu'en fait, son père, Akhenaton, avait changé la religion. Une religion polythéiste et une religion monothéiste. Il avait interdit plutôt, le culte du dieu Amon, justement. Et c'est pour ça qu'avant, Toutankhamon s'appelait Toutankhaton. En fait, la traduction de Toutankhaton, ou Toutankhamon, c'est image vivante du dieu, du coup, Aton ou Amon. Parce qu'Aton, du coup, c'était le nouveau dieu, le dieu solaire et unique d'Akhenaton, mais qui a été renversé pour cette raison. Et donc, Toutankhamon rétablit le culte, finalement, polythéiste que l'on connaît, des dieux comme Osiris. Aussi, il va remettre sur la carte Thèbes, qui avait été supprimée comme capitale religieuse par son père, et Memphis, capitale politique. Il a entrepris des restaurations du temple de Karnak. Elle est bretonne, j'imagine qu'elle aime les 4 quarts, et elle va en bouffer beaucoup. Et il a aussi fait fabriquer un domos, c'est-à-dire une rangée de 700 sphinx, donc des lions à tête de bélier, qui sont justement le symbole du dieu Amon. On trouve des traces de son règne dans toute l'Égypte, mais aussi un peu au Soudan, en Nubie et presque jusqu'en Palestine. Toutankhamon meurt à l'âge de 18 ans, de manière un peu précoce, après seulement 9 ans de règne. Il y a pas mal d'interrogations en fait sur la cause de sa mort. On sait qu'il y a une blessure justement au crâne qui est assez connue, et on peut se demander à quoi est-ce qu'elle est due. Ça pourrait être un coup qui est porté à Toutankhamon, donc un assassinat. Ça pourrait être aussi une chute de char, pendant qu'il était à la chasse. Ça pourrait être autre chose pendant l'embaumage après sa mort, donc les embaumeurs auraient pu le faire tomber. Donc son crâne se casse à ce moment-là, c'est pas trop. Il y a plusieurs causes qui sont possibles. Une autre cause, ça pourrait être une blessure à la jambe. On sait qu'il avait un pied beau. Filme mes pieds! Comme Talleyrand donc, et que justement il avait une canne et qui marchait très mal. Il aurait pu, un peu comme Lully, hein, se planter la canne quoi, et avoir une infection, tout ça, mourir à cause de ça. Terrible. On a trouvé sur sa momie des germes de la malaria, c'est peut-être des explications, on sait pas. Toutankhamon il a été oublié pendant longtemps, c'est un peu triste, parce que son successeur, il a voulu effacer la mémoire de son règne et de celui d'Akhenaton. Qui est Akhenaton? C'est là où il faut faire intervenir deux nouveaux personnages, Haï et Horemheb, qui sont en fait d'abord les régents de Toutankhamon, puis ses vizirs,
Et puis après sa mort, ils vont un peu gouverner quoi, en gros. Donc Horemheb, après sa prise de pouvoir, après la mort de Toutankhamon, il fait tout pour discréditer Toutankhamon et le faire oublier. Justement, c'est pour ça qu'on ne se souvenait pas de lui, qu'il était encore un obscur pharaon, jusqu'à ce qu'on découvre son tombeau très fameux, tout ça. Et donc, on suppose quand même 2 héritiers à Toutankhamon, parce qu'on a retrouvé dans son tombeau 2 petites momies, 2 fœtus en fait, d'enfants morts-nés, qui ont quand même été momifiés et placés à côté de leur père. Toutankhamon tombe donc complètement dans l'oubli. Mais le 4 novembre 1922, Howard Carter, archéologue britannique, découvre ce tombeau. Enfin, il découvre, c'est pas lui vraiment en fait, c'est plutôt un mec là qui broche des trucs et là il trouve il y a une marche, voilà. Bon, après on découvre l'escalier, on découvre le tombeau. Donc, vous m'entendez. Le sarcophage de Toutankhamon est retrouvé 3000 ans après, inviolé. C'est-à-dire qu'aucun pillard n'est rentré dedans. Et c'est quand même une préservation exceptionnelle. Tonnes d'or là-dedans, rien n'a bougé. Donc on trouve plein de trucs, comme dit plus tôt, des victuailles, des chars, des bateaux, des vêtements. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses du Bangladesh. Des meubles, il y a la totale. Toute la smala. Mais la malédiction de Toutankhamon. Après l'ouverture du tombeau, 27 personnes ayant participé de près ou de loin à l'expédition vont mourir dans les quelques années qui suivent. Étrange, non? Bizarre. Hey guys, I'm Howard Carter. Je vais rentrer dans le tombeau right now. Et donc, ça sera quoi votre tombeau? Le mécène en fait de l'expédition, un Anglais, très riche évidemment, qui était, il y a une photo en fait où il est avec Howard Carter en train d'ouvrir le tombeau, parce que Howard Carter l'a attendu pour ouvrir le tombeau. Et cette personne donc est morte quelques mois seulement après l'ouverture du tombeau. Bizarre, non? Il y a plusieurs causes de mort différentes pour les gens qui ont subi la pseudo-malédiction, l'ersatz de malédiction de Toutankhamon. Il y a des dépressions, des morts accidentelles, des blessures, des infections, il y a un peu de tout quoi. Multiples et variés. Fun fact, le bonus de l'Histodet, le canari de Howard Carter s'est fait bouffer par un cobra. Cobra qui était présent sur le némen donc du pharaon Toutankhamon. Némen, c'est-à-dire un peu son casque tout en or avec le petit cobra là. Dans le tombeau, il y avait une inscription quand même, même il y a plusieurs inscriptions même sur le sarcophage qui préviennent de voleurs éventuels, pour les maudire un peu, leur donner des malédictions. Et donc il y en a une qui dit: les ailes de la mort découvriront celui qui dérange la paix du roi. Mais attention, moi aussi je suis un mec malin, je suis un maudisseur. Que j'ai vu, il y a un mec sur un réel là, il a dit que j'avais tête de sorcière. Mais vous me connaissez pas, la malédiction de l'Histoseph, moi aussi j'écris les hiéroglyphes. Attention, abonnez-vous quand même. Bon, les historiens, ils ont quand même une explication. On sait que l'espérance de vie, à partir de la découverte du tombeau, en moyenne, c'est de 21 à 28 ans. Donc bon, malédiction, il n'y a pas vraiment. Le must en fait, c'est que Howard Carter, donc l'archéologue qui a vraiment toujours touché les trucs en premier un peu, et vraiment du coup le violeur de la tombe originelle, et il est mort mais vraiment des années plus tard, quoi, une vingtaine d'années plus tard. Ça n'a pas de sens. Contradiction. On peut cependant se poser la question de ce qu'il y avait quand même un germe de pourriture un peu, ou qui dans les murs se serait préservé et qui aurait pu donc affecter certaines personnes. Priorité direct, on me dit que peut-être, alors selon un article récent, il y aurait eu vraiment des germes dans le tombeau de Toutankhamon et que ça aurait affecté la vie des personnages, donc la malédiction, tout ça. Attaque, attaque, attaque. Voilà. Bisous les zouzous, les zouzoupettes. Bon épisode j'espère, et à plus tard. Mais qui a tué Aton? Mais qui a ken Aton?